De nos jours, le football fait partie des activités qui génèrent le plus de revenus. Être joueur professionnel dans certains pays, il faut le rappeler, est même synonyme de réussite, voire de richesse. Une réussite conduisant donc à une richesse qui, si elles ne sont pas bien gérées, risque de finir par un fiasco, une carrière de footballeur étant en effet assez courte. La reconversion demeure ainsi une étape délicate dans la période post-football. Certains ont non seulement pu trouver une autre activité, mais en plus, cette dernière leur permet d'amasser plus de sous. Plus que le football, vraiment? Oui, et nous allons même vous en citer 10. Voici alors les 10 footballeurs qui sont devenus encore plus riches une fois après avoir accroché les crampons, avec même un ballon d'or dans la liste. En 10e position, Michael Owen. Doté d'un gros potentiel, son éclosion a eu lieu lors de la Coupe du Monde France 98. En huitième de finale face à l'Argentine au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, Michael Owen reçoit une ouverture de David Beckham à la 16e minute de jeu. Le numéro 10 anglais déborde Chamot, mystifie Ayala avant de battre Roa avec une lucidité désarmante. À 19 ans, il vient soudain de se révéler à la face du monde. Le match finira par une victoire argentine au tir au but après un score nul de 2 buts partout. Vainqueur du Ballon d'Or avec Liverpool en 2001, Owen a joué pour le Real de Madrid ou encore Manchester United. Il a donc eu une carrière assez lucrative. Une fois ce parcours terminé, il s'est tourné vers les courses de chevaux, et cela lui a été encore plus rentable. En numéro 9, nous avons Dexter Blackstock. Blackstock n'a pas connu une glorieuse carrière. Il a joué dans 7 clubs différents en 14 années, soit un club chaque 2 ans. Cet ancien attaquant a également la particularité de n'avoir évolué qu'en Angleterre. Mais c'est sa décision. Mais c'est sa décision d'investir dans l'immobilier qui l'a préparé au succès d'après football. Il compte plus de 50 maisons. Cependant, son projet actuel vient dans le monde des produits pharmaceutiques où, après l'investissement de Michael Antonio et Henry Lansbury, il est devenu le PDG de sa propre plateforme médicale de blockchain. En huitième position, nous avons Mia Hamm. Mia Hamm est sans doute la première superstar du football féminin. L'américaine s'est surtout illustrée en sélection en ayant remporté 2 médailles d'or et une d'argent aux Jeux Olympiques d'été, mais aussi 2 Coupes du Monde. Elle a aussi inscrit 158 buts en 275 caps avec les States. Malgré cela, elle n'a que très peu récolté de l'argent en provenance de son métier. Au cours de sa carrière, elle a réussi à acquérir une fortune de 10 millions de dollars grâce à des contrats de grandes sociétés telles que Pepsi, Nike ou encore Gatorade. Elle gagnait en effet que 100 000 dollars par saison. Du machisme, Ham a continué à user de son influence depuis qu'elle a raccroché les crampons. Elle devient membre du conseil d'administration de l'AS Roma en 2015 et copropriétaire de Los Angeles Football Club un an auparavant. À la 7e place, nous avons Louis Saha, attaquant à succès en Première Ligue avec Manchester United et Everton. Louis Saha a joué pour l'équipe de France, atteignant même la finale de la Coupe du Monde 2006, perdue contre l'Italie au tir au but 5 buts à 3. Il a aussi été intelligent dans les affaires. La société de Saha, Axis Stars, permet aux joueurs et aux marques de s'associer et d'évaluer leur expérience. L'ancien joueur, aujourd'hui âgé de 41 ans, a eu l'idée de se lancer dans ce business après sa retraite en 2013. Et bien que la plupart de sa clientèle soit des footballeurs, il a également pu se lancer dans d'autres sports. En 6e place, nous avons Asamoah Gyan. Asamoah Gyan a connu les plus belles heures de la sélection ghanéenne de football. Il est d'ailleurs l'Africain qui a le plus joué de matchs de Coupe du Monde avec le plus de buts inscrits. Son parcours a cependant été marqué par un penalty manqué en quart de finale de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010 contre l'Uruguay. Dans les dernières secondes du match, alors que les deux équipes sont à égalité un but partout, Gyan a l'occasion d'envoyer pour la première fois une nation africaine en demi-finale de Coupe du Monde en terre africaine en plus. Malheureusement, sa tentative heurte le montant de Muslera. Les Black Stars seront finalement éliminés de la compétition au tir au but. Une tournée dans des clubs riches a certainement dopé son solde bancaire. Le Ghanéen possède un éventail d'entreprises souvent préfixées Baby Jet dans un certain nombre de domaines tels que la promotion de la boxe, les bus, les avions, l'immobilier, l'eau en bouteille, le riz et les nouilles, les stations-service, ainsi que le financement des stars de la musique ghanéenne. À Samoa, géant. En 5e position, nous avons Sun Jiai. C'est le premier joueur chinois et buteur du pays en Première Ligue. L'ancien joueur de Manchester City a fondé sa propre entreprise qui a reçu le soutien de China Media Capital, une société de capitaux propres évaluée à plus de 60 milliards de dollars. À peine 3 ans après le début de l'entreprise, la société de Jiai compte 400 millions d'utilisateurs en Chine, soit les 7 plus grandes populations d'Europe réunies. Numéro 4, Robbie Fowler. Fowler, qui a marqué 183 buts à Liverpool, est toujours dans le monde du football en tant qu'entraîneur de Brisbane Roar. Mais il a fait des investissements prudents suivant les traces d'Owen avec une incursion dans les courses de chevaux aux côtés de Steve McManaman, un autre ancien de Liverpool. Il possède une entreprise de promotion du sport depuis les années 1990.
En numéro 3, nous avons Ramon Vega. Depuis la retraite de Ramon Vega à seulement 31 ans, en 2003, il est passé d'un maigre 15 000 par semaine à plus de 20 millions de livres sterling. L'ancien joueur, passé par Tottenham, fonde ensuite sa société de gestion d'actifs et de capital investissement et contrôle environ 650 millions de livres sterling de fonds de clients qu'il a incité à essayer d'acheter Portsmouth en 2009 et même à envisager de briguer la présidence de la FIFA en 2015. En numéro 2, nous avons Thomas Gravesen. L'ancien joueur du Real de Madrid, Gravesen, a eu encore plus de chance en abandonnant le football pour devenir un high roller de Las Vegas. Le Danois a déménagé à Sin City après avoir mis fin à sa carrière à 32 ans et après avoir fait de judicieux investissements financiers. Il aurait une valeur de 100 millions de livres sterling dont il aurait peut-être perdu la moitié en un seul match de poker. Son compte bancaire, sain, signifiait qu'il vivait aux côtés de la légende du tennis André Agassi avant de finalement retourner au Danemark pour travailler comme spécialiste de la télévision. Enfin, le numéro 1, Mathieu Flamini, l'ancien milieu de terrain Mathieu Flamini qui brillait avec Arsenal et l'AC Milan, a rejoint l'industrie biochimique avec GF Biochemicals. Aux côtés de son partenaire commercial Pasquale Granata, le Français a fait de son entreprise, estimée à 28 milliards de dollars, le leader de l'industrie de la production d'acide lévulinique, un carburant à base de déchets végétaux pouvant servir à la création de plastique, quand on vous dit qu'il n'y a pas de sot-métier. Abonnez-vous à la chaîne Afrique Sport pour encore plus de contenu sportif et n'hésitez pas à liker et commenter. À bientôt!